you with me if I'm drinks on me. Go ahead, be gone with it. C'est bon, j'ai capté ton intention. Bon, salut, bien, tranquille. Ouais, moi c'est pareil. Faire une soirée vegan. Enfin une soirée, on va dire un apéro dînatoire, c'est-à-dire un truc de connard. Tu trouves pas il fait un peu sombre ici? Oui, c'est une transition flex. Ça permet de te rappeler que j'ai quand même des gros bras. Hein, tu commences pas. Je vais te présenter tout simplement quelques petits apéritifs, quelques petits trucs qui se mangent sur le format bouché, tu vois, comme tu vois, un maquis par exemple, tu vois, sauf que là en l'occurrence il n'y aura pas de maquis, mais tu vois l'idée. Un papillon. Je vais donc te présenter ce que tu peux servir à tes convives lors d'une soirée qui se veut être vegan. Donc ça peut servir aux personnes qui reçoivent des vegans et qui se disent qu'est-ce qu'on va leur servir à ces têtes de cons? Eh Francis, qu'est-ce qu'ils mangent pas l'autre tête de con là? C'est le... Il mange que les plantes. Que les plantes. Donc très pratique pour ce type de personnes et également pour tout simplement les vegans qui veulent faire des soirées et qui cherchent un petit peu de l'inspi. Je n'ai pas d'inspi, je ne sais pas quoi cuisiner, tu vois. Ah, pauvre merde. Je ne sais pas quoi faire. Bonjour la voisine, ça va? Quoi. Et avant de lancer cela, je t'invite à aller t'abonner sur mon Instagram puisqu'il y a énormément de bouffe là-dessus, donc tant qu'à faire, tu vois, si t'es en manque d'inspi, c'est le bon plan. Tu pars raison? Ah oui, bien. Je parle tout seul. Donc évidemment, on va voir également ce qu'on peut teaser parce que tu vois, une bonne soirée, il y a beaucoup d'alcool, tu vois, c'est logique. Je plaisante. Enfin, ça dépend pour qui, mais je plaisante. On va démarrer par des roulés aux saucisses. Tu vois, c'est quoi des saucisses? Et les roulés, tu vois, c'est quoi? Bah voilà. Donc tu prends une pâte feuilletée. Alors les pâtes feuilletées sont souvent végétaliennes, mais il y a de l'huile de palme. C'est un autre combat, je m'y attelle en ce moment et je vais commencer à faire mes propres pâtes. Celle-ci ne l'est pas, je le confesse, ne tapez pas. En passant, fais préchauffer ton four à 180, ça te fera les pieds. Les saucisses que j'utilise sont de la marque Witty, mais tu as également une recette sur ma chaîne si tu veux les faire toi-même. Ensuite c'est très simple, tu découpes des petites lamelles de ta pâte feuilletée et tu vas rouler tes saucisses dedans tout simplement. Quand tu as fini de faire tous tes petits roulés, tu les enfournes pendant 25 minutes à peu près au four à 180. Bon ça c'est pour les saucisses, tu vas me dire c'est pas mal. Oui, t'as raison. Mais avec ça je tiens jusqu'à 21h tout seul en plus. Sauf que là on parle d'une soirée avec des amis, tu vois, des amis, bon. On va donc prévoir quelques petits veggies variés, concombres et carottes, et des sauces, pour le coup vraiment variées. Ça c'est vrai, tu vas voir, si tu vas être épaté. J'ai prévu plusieurs sauces différentes, c'est parti. Donc avant toute chose, tu vas couper tes petits veggies, donc ici concombres et carottes, n'hésite pas à en mettre d'autres, hein. Il existe plein de petits légumes, tu sais, c'est très très bon. Ils ne te veulent que du bien. Évidemment, ensuite tu soignes la présentation, hein. Hop là, ça c'est bon. Et une fois que tes petits légumes sont coupés, tu peux passer à la préparation des différentes sauces dans lesquelles tu pourras tremper les susnommés légumes. Donc la première est à base de moutarde, de crème de soja et de ciboulette. Attention, on va goûter, verdict. C'est excellent, bravo à moi. Ensuite on passe à la deuxième sauce qui va être à base de patates douces. Donc tu coupes tes patates en tout petits morceaux et tu vas les faire chauffer dans de l'eau bouillante pour les ramollir. Ouais, je vais mouiller les chaussettes maintenant là. Oh l'humour, vraiment. Au bout d'une dizaine de minutes, elles sont cuites, tu peux les mettre dans ton blender avec de la crème d'amande, cette fois ça se marie vachement bien, tu verras, c'est très bon. Et un petit peu de muscade. Ensuite, passe le tout au blender et tu auras une sauce digne des plus grains, des plus grains, voilà. On goûte, attention verdict. Oh putain. On passe à la troisième petite sauce que j'ai imaginée pour toi aujourd'hui. C'est à base de betterave. Donc là j'ai pris les petites betteraves déjà prêtes en boîte, tu sais, parce que je suis vraiment un feignant. Tu mets une échalote dedans et de la crème de soja. Oui, tout est à la crème. Hein. Venez pas me parler de tour de taille, hein, parce que là on est foutu. Là encore tu blendes le tout et c'est prêt. Alors est-ce que c'est bon? Oh merde! Oh non, je déteste salir la cuisine. Et c'est avec ça que t'as pas de quoi tremper ton petit légume? Hein? 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 Ça cuit, ça cuit pose. Ensuite, on va préparer un classique, un houmous. Donc c'est tout simplement des pois chiches que tu vas mixer avec du tahine, ce qui est de la purée de sésame, et un petit peu d'ail et d'huile d'olive. C'est l'onomatopée que ce tas m'inspire. On va le designer un petit peu, voilà, comme ça c'est pas mal.
Je mets un petit peu de paprika dessus, c'est vraiment pour la déco, ça ne sert à rien d'autre. Et sur quoi on va mettre ce houmous? Sur des petits pains, voilà, tu fais griller des petits toasts tout simplement. Et après, alors là j'ai eu une idée, tu vois, je me suis dit on va planter des petits toasts dedans, ça va être stylé. Sauf que c'est assez moche en vérité. Bon, par contre notre table commence à avoir de la gueule un petit peu. A noter que cet houmous là c'est le houmous classique et dans mon book de recettes sur lequel je suis en train de travailler, il y aura des variantes du houmous. Des houmous roses, des petits houmous bleus, tu vois, on ne sait pas. Ça m'a l'air good. Allez. Je vais pas te mentir, si tu te pointes déjà avec tout ça, c'est bon. La meuf tu l'emballes, tu comprends? Oui, parce que les meufs ça s'emballe selon la qualité de la nourriture qu'il y a à la soirée. Pas certain. Je suis en train de me remettre en question là. Et si tu veux vraiment impressionner tes convives, hein, parce que c'est ça, la société c'est ça, c'est s'impressionner les uns les autres, tu vois. N'exister qu'auprès de l'image qu'on constitue. L'important n'est pas ce que tu es vraiment au fond de toi, les gens s'en foutent. Ce qu'il faut c'est de l'ego, tu vois, beaucoup d'ego, de la fierté mal placée, tu vois, une image de soi. C'est ça qui est important, en 2018, il faut se rendre à l'évidence. Donc qu'est-ce que je disais avant de dire n'importe quoi? Oui, si tu veux vraiment rajouter une petite couche, tu vois, la note finale, eh bien on va faire des wings de chou-fleur. C'est comme des wings de poulet, sauf que c'est du chou-fleur. Habile, n'écris pas. Pour ça c'est très simple, il te faut un chou-fleur, boum! Ah, tu l'as pas vu venir ça. C'est des petits effets, bon, tu sais c'est dans Adobe Premiere, c'est pas très compliqué, je t'expliquerai. Pour ce qui est de la panure, tu vas d'un côté mettre 100 g de farine avec 20 g de maïzena, un petit peu de chapelure, quelques épices, moi j'aime bien mettre paprika et ail, mais tu peux varier, tu peux mettre du poivre si voilà, ça te crée de la joie. Tu vas mélanger tout ça avec du lait végétal, lait d'amande, c'est pas mal. Ça va te faire une espèce de pâte et en fait tu vas te servir de ça pour coller de la chapelure encore. Tu vois, toujours plus épais, toujours mieux. Tu trempes tes petites fleurettes de chou-fleur, tu les recouvres bien de ta panure. Et une fois que c'est fait, ça doit ressembler à ça. Ensuite tu vas enfourner ça pour environ 25 minutes à 220 degrés. Au bout des 25 minutes, tu les sors une première fois et tu les recouvres de sauce barbecue. Une fois qu'elles sont bien toutes recouvertes, tu les remets 5 minutes sous le grill de ton four et tu vois, ça va la faire croustiller. Et voilà le résultat final. Et voilà pour la bouffe. Franchement, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Merci bien, mais je t'en prie. Mais il n'y a pas de quoi. Maintenant, en soirée, il y a une chose que les adultes consentants aiment bien faire, c'est baiser, tu vois. Mais également boire de l'alcool, ce qui souvent mène à baiser. Que savais-tu que pas mal d'alcool ne sont pas véganes, en vérité. Par exemple, le vin, tu te dis, c'est du raisin, tu vois, c'est du raisin pressé avec les pieds comme ça, tout va bien. Eh bien non, puisqu'ils utilisent dans le procédé de production des matières animales. C'est-à-dire que à la fin dans ton vin, tu vois, là-dedans il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'œuf par exemple. Mais ça fait partie du procédé de production. Alors pas dans celui-là parce que c'est vegan. En termes d'exemple, je suis pas très bon. Mais en fait, plein de vins et des cidres également, je crois des bières aussi, je sais pas trop, sont collés. Ça s'appelle en fait, c'est un terme un peu compliqué pour dire qu'en fait ils sont filtrés, ils sont clarifiés, on appelle ça, avec par exemple du blanc d'œuf, de la vessie de poisson, de la caséine, donc c'est la protéine de lait de vache, de la gélatine, donc qui vient des os et de la peau des animaux. Et en fait, tout simplement, ils utilisent ces matières-là pour, ils les font passer dans le vin et ces matières-là vont attirer les résidus qu'il y a dans le vin et ça va le clarifier. Mais alors, comment qu'on fait, Blouson, hein? Je vais te le dire, détends-toi. Il existe de plus en plus de vins qui prennent la peine de les produire vegan, donc de ne pas utiliser ce principe de filtration et de l'indiquer, tu vois, comme ceci. Et la mise au point. Merci. Il y a une petite étiquette qui indique que c'est vegan. Certains qui ne l'indiquent pas le sont pourtant, donc là c'est pas facile à savoir, mais pour ça je te mets un lien dans la description qui te permet de voir tous les alcools que tu veux et ce qui sont vegan ou pas. C'est un site qui référence très bien ça. Donc si tu as un vin bien particulier que tu veux, et bah, tu peux checker ça, tu vois. Pour ce qui est de la bière, je te file une petite liste comme ça, même si elle n'est pas complète, ça peut t'indiquer déjà pas mal. La Corona, la Carlsberg, la Heineken, la Hoegaarden, la Stella Artois et la Grimbergen que moi j'aime beaucoup, elle est bonne. Enfin pas, elle est un petit peu sucrée, tu vois, c'est pour les fragiles comme moi. Pas trop amère, attention. Au niveau des cidres, hein, si jamais tu bois du cidre, on sait pas, avec la galette des rois, c'est pas mal. Et bien très souvent, il semble que les cidres ne soient pas véganes, toujours par ce principe de collage. Mais j'avais rencontré au Veggie World un mec qui faisait un cidre qui s'appelle Fils de Pomme, il était vegan, il était bon. Goûte celui-là, pourquoi pas. Ensuite pour ce qui est des grosses teas, vodka, rhum, whisky. Ils sont pour la plupart vegan, mais là encore, certains ne le sont pas pour des petites exceptions. Tu vois, dans certains cocktails, genre le Baileys, il y a de l'œuf, il y a du lait concentré sucré. Pour certaines vodkas parfumées, il y a, par exemple, si c'est vodka chocolat, ça peut être du chocolat au lait, ils peuvent en infuser un peu dedans. Donc là encore, je t'invite à checker sur le site que je te mets en description en dessous. Et t'as toutes les infos, mais la plupart des alcools, voilà, un peu forts comme ça, sont vegan. En termes d'éclairage, j'ai déjà fait mieux quand même. Attention, montage épique de l'ensemble de la bouffe.
Après, évitez de vous asseoir sur des sièges en cuir et votre soirée sera vegan. Plus qu'à attendre mes avis. Ah, c'est vrai, j'en ai pas. Je mets ceux qui ont pas kiffé, je mets ceux qui ont pas cliqué, seuls ceux qui ont validé.